un de mes correspondants m'a fait suivre cette vidéo qui nous vient de Trade. Et je n'avais déjà entendu parler, j'avais eu passer des petites actus sur le monsieur. Il s'appelle De La Lagasnerie. Et il a quelque chose contre la famille, il a quelque chose contre l'identité nationale que tu peux avoir, il a quelque chose plus globalement contre la perte de temps monstrueuse d'avoir une famille, de vouloir construire quelque chose. Tout cela est puéril et sans objet, sans intérêt pour ce bonhomme. Bon, moi, depuis ma situation de prolo, ça m'a tout l'air d'être un adolescent qui s'écoute beaucoup causer, qui a le malheur d'avoir un cercle amical qui l'écoute complaisamment, mais moi, ce qu'il raconte, ça me donne vraiment l'impression de suivre les propos d'une personne dénaturée, un peu bourgeois de fin de race, et complètement hors de ses grolles et complètement en dehors de la réalité basique que peuvent vivre des individus et puis même peut-être ce que souhaitent globalement les individus pour être satisfaits émotionnellement, amicalement, puisqu'il joue là-dessus. Alors on va écouter un petit peu ce que dit le triste cire et après on va aller faire un petit tour sur sa page Wikipédia. Interviewé par Léa Salamé pour la sortie de son nouveau livre sur l'amitié, le philosophe et sociologue Godefroy de Lagasnerie a violemment critiqué la famille. Selon la vieille tradition marxiste, c'est montré sociologiquement, le simple fait de se mettre en couple divise par 5 la fréquentation et les nombres de sorties. Donc c'est un appauvrissement considérable du tissu relationnel qui est objectivement engagé dès qu'on s'engage dans un mode de vie conjugal et familial, parce que la vie se met à avoir un centre qui est le foyer, qui est l'intérieur, qui est le domestique, et donc qui produit un appauvrissement considérable du rapport aux autres. Ça et doit avec être cette idée aussi, selon non laquelle, je pense que moi j'associe beaucoup la famille à la déperdition, à la tristesse, à l'ennui, à la sociabilité, à l'obligation, Mais vous êtes sûr que c'est à que la ça calcification des identités. Godefroy de Lagasnerie n'en est pas à son coup d'essai. Le jeune écrivain étant un habitué des déclarations à l'emporte-pièce. Mais la France, ça n'existe pas. Il faut que les gens comprennent que la France, ça n'existe pas. Une société, ça se réduit à ce que les gens en font. C'est un territoire, c'est des papiers, point. C'est rien d'autre. Donc, peut-être que j'en sais rien, mais moi je le dis comme ça, mais quand les gens s'opposent à la théorie d'un remplacement, je sais pas quoi, en disant mais c'est fictif, y a pas. Je dis mais on s'en fout. Je veux dire, si jamais dans 100 ans la France il y avait que des Noirs, des Arabes tous volés, tant pis, on s'en fout. Tant pis, tant mieux, j'en sais rien. C'est un territoire, c'est ce que c'est. Il y a rien d'autre que c'est ce que c'est. Il y a pas d'essence. Donc le tant pis ou tant mieux, tout ce qu'il raconte est problématique. Vu à la vitesse où il te sort sa diatribe, déjà c'est du appris par cœur. Ça utilise des mots compliqués, c'est du caca en boîte peut-être. En fait le mec il m'a l'air bizarre quand même, hein. C'est bon. On va sur sa page Wikipédia. Alors déjà de base, le Justice pour Adama, moi ça me laisse songeur. Alors il est né en avril 81, juste pour voir depuis ses petits yeux encore un petit peu malhabiles, l'arrivée du François Mitterrand à l'Élysée. Alors il est né à Fontenay-aux-Roses. Alors formation, il a fait l'école des hautes études de sciences sociales, l'école normale supérieure Paris-Saclay, activité philosophe sociologue. Alors moi, j'adore les personnes qui sont considérées comme des philosophes. Après, sociologue, est-ce que c'est un métier ça, franchement? Alors Godefroy de Lagasnerie. Donc déjà, son nom complet c'est Godefroy. Alors déjà, tu sais de quel milieu familial tu viens quand tu t'appelles Godefroy, hein. C'est pas quelque chose donné à la plèbe, hein. Daniel de Lagasnerie, un bourgeois, voire meuble, un noblion, hein. Donc il est dans la rébellion de son cercle familial, hein. Il est considéré comme une figure de la gauche radicale. Eh ben tu m'étonnes. Pour être radical, on peut être considéré comme radical à moins, mais lui, il est très très radical. Alors, Godefroy de Lagasnerie est le troisième enfant issu du mariage de Jean-François Daniel de Lagasnerie, ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, issu de la famille Daniel de Lagasnerie, appartenant à la bourgeoisie du Limousin. Et attendez, c'est pas fini, et d'Agnès de Goïs de Mézérac, issue d'une ancienne famille de la noblesse du Vivarais. Et c'est ça qui vient nous faire des leçons, hein. Le mec, il a jamais connu autre chose que son milieu de petit bourgeois ou de gros bourgeois peut-être même. Il est passé d'une famille aimante et protégée à une université aimante
et protégeante, à un cercle amical aimant et roulant dans tout ce qu'il pouvait raconter comme conneries. Il a vécu tous ses rêves, ce mec. Ancien élève de l'école normale supérieure de Cachan, il est agrégé des sciences économiques et sociales. Déjà de base, mais qui c'est quoi la France est remplie que d'agrégés de sciences économiques et sociales. On en a besoin de tant de ça, des gens comme ça. Et c'est quoi ce choix d'aller dans cette filière-là? Alors, la sociaux et compagnie, non mais ça laisse pensif. Hein. Alors après, il va faire des thèses. Alors, il fait une thèse, c'est quoi? Des recherches en sociologie. Moi, ça me laisse toujours pensif. Hein. Ses travaux portent notamment sur la philosophie politique, la théorie critique, la sociologie du droit et la sociologie des intellectuels. Eh ben dis donc. En plus, moi, ce qui me fait toujours marrer, c'est que l'application de tout ce qu'ils souhaiteraient ne fait que scier la branche confortable sur laquelle ils sont. Ils croient que dans ce nouveau monde, tous ces bourgeois, tous ces intellectuels falots qui n'apportent rien à la société, à part du chambardement fort peu utile, fort peu efficace, vont avoir une place dans le nouveau monde qu'ils veulent créer. Non, je pense pas, moi. En 2015, Godefroy de Gaznéric co-signe avec Édouard Louis un manifeste intitulé « Intellectuels de gauche, réengagez-vous ». La même année, il est signataire de l'appel des 800 en faveur d'une politique d'accueil de migrants plus respectueuse des droits de l'homme que celle appliquée par le gouvernement français. Eh ben dis donc. En 2007, il adresse à Édouard Louis, ah bah tiens encore lui, une lettre ouverte au Premier ministre Manuel Valls dans laquelle il l'accuse de ne pas essayer de comprendre les causes du terrorisme. Manuel Valls répond à cette lettre dans une tribune à Libération où il déclare notamment qui peut sérieusement soutenir que le gouvernement détourne les yeux face aux inégalités sociales, au chômage, à l'exclusion, aux discriminations, à la situation dans nos quartiers. J'ai été l'un des premiers à dénoncer l'existence d'un apartheid social et territorial au sein de notre République. À la suite de cet échange, la Gaznéric insiste sur la nécessité de rechercher des explications non terroristes du terrorisme. Ah oui, alors, il pense, le Gaznéric, qu'il faut rechercher, et c'est une nécessité impérieuse, des explications non terroristes du terrorisme. Bah non, le terrorisme est une fin en soi. Après que les personnes usent du terrorisme parce que considèrent qu'on leur a volé leur territoire, qu'ils pensent que la société est liberticide, que parle pas bien, que on leur a volé leur dessert, tu peux toujours intellectuellement trouver des justifications à tous les actes si tu es d'une parfaite mauvaise foi. Mais en tant que victime ou observateur du fait terroriste, on s'en fout. C'est comme quand vous vous acharnez souvent à trouver des excuses aux méchants voleurs, aux méchants assassins. C'est le système, c'est l'État, c'est les autres. Il y a toujours des excuses. Non, des personnes qui sont nocives pour la société doivent être écrasées, expurgées, éliminées, mises à l'index, emprisonné, ça va dépendre de la société dans laquelle on est, mais le système doit se protéger d'une façon ou d'une autre, et quel que soit le système, hein. Que ça soit les dictatures fascisantes d'Amérique du Sud d'une certaine époque, ou les régimes communistes, maoïstes, tous ces systèmes-là se protègent de la même façon. Alors après, en 2017, il signe une tribune dans Libération intitulée « En défense des accusés de Kiev-Almy », soutenant des individus jugés au tribunal pour avoir incendié une voiture de police avec ses occupants lors d'une manifestation organisé par le collectif Urgence Notre Police Assassine. Alors c'est ubuesque. Dans une manifestation organisée par un collectif qui s'appelle Urgence Notre Police Assassine, il y a des petits malins qui veulent faire cramer des poulets dans leur voiture. C'est normal, il n'y a pas de souci. Et ils signent une tribune dans Libération en défense des accusés de machin. Ces gars, faut les embastiller, faut pas qu'ils sortent. La complaisance coupable, ce bourgeois, avec ses idées permissives, nocives, puante. Et il s'arrête pas là, il semblerait. Au cours de cette même année, Godefroy de la Gaznéric soutient la lutte d'Assa Traoré et la famille Adama Traoré contre les violences policières et déclare voir dans cette lutte le centre du monde. Il est délirant. En 2019, il publie Le combat Adama avec Assa Traoré qui relate leurs années de lutte. Oh, pauvre chéri. En avril 2020, il proteste contre le confinement en vigueur en France qui a selon lui produit un éclatement et une délégitimation
de toute forme de vie non institutionnelle et familiale. Vous pouvez pas voir ses potes parce qu'ils étaient chacun chez eux, donc t'avais les réseaux sociaux, t'avais ton internet. En agissant comme un vecteur d'une normalisation d'un modèle familial, mais le modèle familial, quelle que soit sa forme, c'est la base. Je pense que tu es proche de tes frères et tes sœurs, que tu es proche de tes parents. Ou alors t'es dans une telle rébellion que tu veux plus entendre parler. T'as peut-être une gonzesse, c'est pas une pote, c'est plus qu'une pote quand même, c'est plus qu'une amie. Il peut avoir ses petits délires, hein. Il a voté Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017 et qu'il l'assume, bah oui, mais tu fais bien de l'assumer, mais t'assumes aussi la politique que le gars applique. Tu peux pas dire j'ai voté Macron, mais en fait j'ai pas voté pour sa politique. Non, quand tu votes pour quelqu'un, tu lui donnes un blanc-seing. Parce que le programme c'est une chose, et la réalité en est une autre. En novembre 2018, il apporte son soutien au candidat de la France Insoumise dans le cadre de l'élection législative partielle à la première circonscription de l'Essonne. En 2019, il annonce qu'il votera pour la liste de Manon Aubry, vous savez, l'autre adolescente, hein, qui danse en bleu de travail là, alors qu'elle a jamais touché un balai de sa vie. Elle s'appelle comment, les rouquettes, les rouquemoutes, je sais plus comment ça s'appelle. Donc ça, c'était aux élections européennes. Il est tout ce que je dénonce, et je pense que je vais en rester là avec cet individu. Je vous mettrai dans la description le lien vers la page Wikipédia, mais bon, vous êtes assez grand pour la trouver, ainsi que la vidéo de trade que je me suis permis de vous faire écouter et voir. Je vous invite à mettre un j'aime et un commentaire, de me dire ce que vous pensez de Godefroy de la Gazenary, de son vrai nom complet, Godefroy Daniel de la Gazenary, issu de la bourgeoisie et d'une vieille noblesse française, qui renie tout ce qui peut être son histoire familiale, qu'elle soit industrielle ou noblière. Vous vous abonnez à la chaîne si vous le souhaitez, vous me suivez sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez, vous avez les liens dans la description. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera.